Il est l'heure d'accueillir notre grand invité de la semaine. Il joue dans le nouveau film de Mélanie Laurent, ça s'appelle Plongée. Plongée, verbe du premier groupe, et Gilles Lellouche est un homme de groupe, de bande et de clique. Logique qu'il soit avec nous cette semaine. Comment allez-vous, Gilles Lellouche? Mais je vais très bien. Un grand plaisir de vous avoir avec nous. Réciproque. Très très grand plaisir. Vous êtes un homme de bande Plutôt, ouais. et de clique. Aussi. Cette fois-ci, c'est avec Mélanie Laurent que vous jouez. Enfin, c'est pour Mélanie Laurent. On va parler du film, et tout de suite, pour les gens qui ne connaissent pas encore Gilles Lellouche, votre CV en vidéo. Aïe. Gilles Lellouche à l'affiche de Plongée de Mélanie Laurent, film sérieux, parce que ces derniers temps, on vous a vu dans beaucoup de comédies comme Le Sens de la Fête, qui cartonne encore au cinéma. Je vous conseille d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il est encore en salle. C'est assez exceptionnel ce qui se passe pour ce film. Ouais, c'est génial. Il commence à nous habituer à ça, les Tolène-Nagash. Ouais, faudrait pas que ça devienne une habitude, Voilà. parce que les pauvres, ils sont une espèce de condamnation au succès. Et donc, on va pitcher Plongée tous les deux, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Ouais. Donc, à la base, il y a cet artiste qui s'appelle Paz, Ouais. plutôt espagnol. Même complètement espagnol. Complètement on peut dire. espagnol, voilà. Ouais. Elle fait des photos, elle s'intéresse aux migrants, s'intéresse à ce qui se passe sur les fleuves. Et là, elle rencontre César, César, voilà. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? il est critique d'art. Voilà. Voilà. Donc, Ancien journaliste, ancien reporter de guerre, est devenu critique d'art. parce qu'il a été enlevé. Il a été séquestré, il a été enlevé, et donc il ne veut plus entendre parler de journalisme, d'investigation. Voilà. Il est reparti dans des terrains plus confortables. on va Voilà. dire. Donc, côté baroudeur, qui le rend plutôt attirant pour Paz. Exactement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, bien. Il se passe que en fait, ils sont très très passionnés l'un et l'autre. Elle va tomber enceinte de lui, et là, on s'installe dans une relation plus confortable, plus bourgeoise, plus quotidienne. Et ça lui va pas à elle, parce qu'en fait, ça lui retire un peu toute folie, toute inspiration pour ses photos, et contre toute attente et toute logique, elle va partir en laissant son homme et son bébé en quête d'une nouvelle inspiration. Et là, le début de la tragédie commence. Et on regarde la bande-annonce. How did you find me? Luck. Qu'est-ce que t'es belle. Tu voudrais des enfants? No. Quiero vino. Vino? Je suis enceinte. Je me sens vieille parce qu'on est devenu immobile. Bah t'as qu'à bouger alors. Bouge. T'as pas envie d'autre chose? Tu veux faire quoi? Je ne sais pas. I adopted a shark. Non. Passe. Pars pas. Passe, c'est moi. Écoute, je sais pas où t'es, je sais pas ce que tu fais. En fait, je comprends rien à ce que t'as fait là. Le film de Mélanie Laurent est adapté du roman de Christophe Onodibio. Est-ce que vous l'avez lu avant ou vous l'avez juste fait confiance à Mélanie Laurent? J'ai lu après avoir lu le scénario, j'ai lu le roman, et puis très vite je me suis détaché du livre, non pas parce qu'il n'est pas bon, au contraire, mais c'est pas simplement parce qu'en fait elle l'a très librement adapté, le bouquin, et je voulais pas être influencé plus que ça. J'ai fait totalement confiance à Mélanie, que je trouvais être une artiste vraiment, une artiste. Une artiste. Une artiste. Parce qu'elle fait de l'art. Exactement. Non, mais je la trouve extrêmement surprenante, quoi. Je trouve qu'elle a vraiment
Elle a énormément de facettes incroyables, quoi. C'est une grande réalisatrice, moi je trouve vraiment. Je ne sais pas si vous aviez vu Respire, mais Respire c'était déjà formidable. Son documentaire Demain était formidable. Voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui est très engagé, assez discrète et injustement maltraitée parfois. Maltraité, c'est-à-dire Voilà, je trouve Parce que le public, pour le coup, la plébiscite, mais le public, ouais. Là, il y a certaines personnes de leur profession qui sont pas tendres avec elle, mais je pense que c'est aussi une part de peut-être de petite jalousie mesquine sur le fait qu'elle tente des choses, qu'elle réalise, qu'elle joue, qu'elle chante, qu'elle fait des documentaires. je le dis, on aime beaucoup Mélanie Laurent et elle est Moi la aussi. bienvenue. C'est chez elle, c'est Click. Voilà, bienvenue Mélanie. Il y a un projet qui m'excite énormément, qui a été écrit avec Ahmed Hamidi, Ouais. auteur historique des Guignols de Canal+. Ouais. C'est quoi cette histoire? Alors cette Le histoire, casting est zinzin. ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête, j'avais envie de parler de personnages entre 40 et 50 ans qui sont un peu dépressifs, qui ont un peu l'impression d'être arrivés en bout de vie, qui ont le sentiment que parce que... Mais c'est aussi une idée un peu générale qu'on nous glisse dans la tête, c'est que pour peu qu'on n'ait pas de Rolex à 50 ans, on a raté un peu notre vie, ou pour peu qu'on ne soit pas des foudres de guerre professionnels, on est un peu laissé de côté. Donc il y a des espèces de types qui traînent un peu la patte et qui finalement... je voulais parler de ça, cette espèce de dépression un peu larvée. Et là, c'est le Ocean 12 des Losers Magnifiques. Exactement. Il y a Benoît Et en fait, Poelvoorde. il y a Mathieu Amalric, Benoît Poelvoorde, Guillaume Canet, Philippe Catherine, Jean-Hugues Anglade, Félix Moati, Leïla Bekti. Alban Ivanov, Leïla Bekti, Virginie Efira et Marina Foïs. Et tous ces gens-là font de la natation synchronisée masculine. Voilà, pour aller mieux. Donc c'est le Ocean 12 de la vanne. Je rappelle que Exactement. ça a été écrit avec Ahmed Hamidi. Je sens qu'il n'y a eu aucune réaction sur le sujet de mon film, hein, une espèce d'encéphalogramme plat. Non mais il nage. Quand on se prend le casting quand même, ça Ouais, le sujet, moi, hein, j'ai l'impression. Ça a été écrit donc avec Ahmed Hamidi, qui écrit des blagues depuis des années pour les Guignols de Canal+, qui fait partie des gens qui ont fait l'ADN de cette chaîne et qu'on embrasse.